Mes grands-parents avaient le bar des Acacias, dans la rue Bonaparte. Ma grand-mère, Titine, mon grand Marcel. Mon père n'a pas eu que le petit caporal. Il a eu beaucoup d'établissements sur Ajaccio, mais un jour, il a eu le petit caporal, qui était un restaurant très connu à l'époque. Et j'ai grandi dans le milieu de la nuit, des bars, des pianos-bars, et aucune éducation des valeurs chrétiennes. Personne qui, dans ma famille, pouvait prier pour moi. Et cependant, Dieu a suscité un homme, Monsieur Bidji. Je sais qu'il est là ce matin. Merci. Vous pourrez se lever, Monsieur Bidji. J'aime à dire qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements, parce qu'une prière chaque jour devant, je suppose, la fontaine de la place Foch, hein, puisque c'était là-bas, Monsieur Bidji. Et l'évangile, eh bien, non seulement Dieu a touché mon cœur par la prière de Monsieur Bidji, moi aussi, un peu comme Jean-Marc, on se connaissait déjà dans les milieux des pianos-bars. Et puis un jour, je suis venu, on s'est retrouvés bien étonnés. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, une fois, on est là. Dieu a touché notre cœur. Je peux dire que l'évangile est rentré par toutes les portes, toutes les fenêtres de ma maison, de mon cœur. Dieu a touché le cœur de mon épouse aussi, qui, en son temps, venait avec Rose et Jean-Pierre Tonnerrieux suivre les cours bibliques du mercredi après-midi. Voilà. Et un jour, elle est revenue à l'église. Elle a connu aussi l'évangile. On a fait notre expérience personnelle. Et de là, mon père a été touché aussi, est venu aussi. Il a été un temps à la maison d'arrêt d'Ajaccio, mon père, José. Et non, il était dans les cellules. Oui. Mais encore, c'est il était en pension à plein temps. Complète. Et Dieu l'a sorti miraculeusement de prison. Il est venu remercier Dieu à l'église, et là, il a été touché. Sa femme, ma grand-mère, Titine, mon grand-père Marcel, juste avant de mourir, a donné son cœur à Jésus. Et j'ai fait mes premières notes de musique à l'église Ajaccio, et puis Dieu est fidèle, puisque aujourd'hui ça fait 29 ans. Sur l'histoire des 50 ans, ça fait 29 ans. Et mon frère Laurent, eh bien, est venu habiter avec nous à Ajaccio. Et je lui disais, viens à l'église avec nous aussi, il faut que tu viennes voir. Et puis il a eu un accident de moto, et donc il est venu habiter à la maison. Il ne pouvait plus bouger. Et donc, vu qu'il ne pouvait pas bouger, je l'ai amené à l'église. Et Dieu a touché son cœur aussi. Vous pouvez bouger quand même. Oui, vous pouvez bouger quand même. Et je l'ai amené avec moi. Et Dieu a touché aussi son cœur. Et aujourd'hui, eh bien, depuis 2000, mon frère est parti faire l'école biblique au Québec. Et depuis, il est là-bas, il s'est marié et il est pasteur à Montréal aujourd'hui encore. Voilà. Dieu dans sa fidélité. Merci pour la prière, Monsieur Bidji. Et on vous encourage à prier encore devant les bars ou les restaurants, où vous voulez. Mais Dieu fait son œuvre, soyez bénis. Merci à tous. Merci à Carla aussi. Là, tu as connu à ce moment-là. Quelques pasteurs à Bastia. Alors peut-être que quelques-uns sont parmi nous. Charles Rousseau, Serge Mathias peut-être. Voilà, vous pouvez vous lever, Charles. Voilà. Serge Mathias, Christophe Guizard et Yves Bors. Il y a eu aussi l'église de Porto Vecchio, où des prédicateurs anciens sont venus également. Alors ils pourraient se lever, peut-être tous ceux qui ont travaillé, qui se déplaçaient depuis Ajaccio jusqu'à l'église de Porto Vecchio. Alors je vais le citer. Alors, Félix Bernardini peut se lever. François Ceccaldi. Jean-Pierre Connery. Jean-Baptiste Gardella. Et Madame Ferracci, avec son mari, accueillait ces réunions. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui m'ont été citées, voilà, pour honorer aussi ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, nous avons des lieux de culte aussi à Aleria, Cortelil-Rousse, Igliacciaro, Mezzani.
Moi, je suis d'origine un peu sicilienne aussi, peut-être. Voilà. Pour l'instant, ça va être plutôt un chant. Voilà, j'ai appuyé un petit peu rapidement. Un chant en corse. Merci pour ta parole. Toute l'équipe des musiciens peuvent s'approcher. Et on entendra ensuite le pasteur Paul Écoré qui nous donnera quelques minutes sur la Bible. Salut à tutti. Alors, je m'excuse pour l'accent si c'est pas le bon. Moi non plus, je ne suis pas d'ici. Alors, je suis née en Roumanie. Et lorsqu'il y a 11 ans en arrière, j'arrivais pour la première fois en Corse avec une bourse d'études. Eh bien, les oranges, je les avais déjà vus auparavant. Mais c'est l'accueil de l'église d'Ajaccio qui m'avait touchée. Et je tiens à remercier chaque membre de l'église d'Ajaccio pour le fait d'avoir fait en sorte qu'à chaque moment, je ne me sente pas étrangère. Avec une langue étrangère, dans un pays étranger, je ne me suis jamais sentie étrangère. Et la Corse m'a également accueillie et ce matin, je suis heureuse. Et nous sommes également heureux de chanter ce chant en Corse. Ce chant qui dit « Merci pour ta parole, Seigneur ». Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et bien qui nous fait connaître le cœur de Dieu, qui nous fait connaître son amour et sa volonté pour nos vies.
Merci Vincent, Valérie, pour votre invitation. Je suis invité, mais je suis corse. Mon père est de Moka Croce. Qui c'est qui connaît Moka? Salut les cousins, les cousines. Et mon grand-père aussi, bien sûr. Mon père Jean, mon grand-père Paul. Diane Taffanelli, ma grand-mère, elle est de Petretto, Petretto Bicchisa. C'est pas loin d'ici, pas vrai? C'est tout près. Alors un Corse qui s'adresse aux Corses, c'est bon, c'est bien, mais il y a mieux. Un homme qui parle avec son cœur, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Mais il y a encore mieux que ça. Un homme ordinaire qui va vous apporter un message extraordinaire. Peut-être vous n'avez jamais entendu l'évangile, vous êtes dans ce lieu, c'est la première fois, contact avec les évangéliques, on nous appelait à tort les évangélistes, et je voudrais que ce message, dans ce lieu où on sent déjà la très forte présence du Seigneur, que ce message percute ton cœur. On a entendu ces jeunes pasteurs, comment ils sont venus et ils ont été bouleversés par l'amour du Seigneur. Alors je voudrais qu'on lise dans la Bible un seul verset. Et ce verset, il est là, formidable. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Retenez ce mot, la lettre. Écrite par notre ministère, disait l'apôtre Paul. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre. Il faisait référence aux 10 commandements écrits sur les tables de pierre que Moïse a descendues dans la vallée. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà, on retient le mot la lettre. Et avant qu'apparaisse le premier point sur l'écran géant, là, une lettre, c'est important. L'aéropostale, quand elle a démarré, elle faisait avec ses lignes, elle faisait la jonction de grandes villes sur le continent. Quand un jour de tempête, un avion, l'aéropostale a disparu dans la montagne. On a retrouvé l'avion 25 ans plus tard. Vous entendez, 25 ans plus tard. Bravo la Poste, vous bossez bien. Je ne sais pas si tu bosses à la Poste, mais... Eh ouais. Et puis qu'est-ce qu'ils ont décidé? Devinez un peu. De distribuer le courrier. Il y avait un jeune homme qui avait envoyé sa lettre 25 ans plus tôt à une jeune fille qui avait son âge, 20 ans. 25 ans plus tard. Heureusement qu'elle n'avait pas déménagé. Et qu'elle était toujours célibataire. Et quand elle a reçu la lettre, elle s'est dit, mais waouh, waouh. Elle lui a répondu, heureusement qu'il était célibataire. Et qu'il n'avait pas non plus déménagé. C'est important des fois, hein, ces petites choses, ne pas déménager. Et alors ils se sont revus, et ils n'ont pas tardé. Et les fiançailles ont été très courtes. 2 petits jeunes de 45 ans à ce moment-là. C'est beau, hein? C'est important une lettre? Oh, les Corses sont dans la salle ou pas? Ah, j'ai cru que j'étais tout seul. Enfin, monsieur le maire et moi, on est restés ensemble là. C'est important. Alors, je voudrais voir 4 éléments concernant une lettre. La première chose, c'est qu'il y a un expéditeur, comme ce jeune homme de 20 ans. Il y a un expéditeur. La Bible l'appelle Dieu, l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le Dieu des Hébreux s'appelait l'Éternel. Il y avait l'Éternel, le Créateur, bien sûr. Jésus a beaucoup parlé du Père céleste. C'est important d'avoir un Père là-haut. Je crois que quand on connaît le Seigneur Jésus, on est tous du même Père. On n'a pas la même mère, mais on est tous du même Père. On est des demi-frères et des demi-sœurs. Il y a 2 oiseaux, c'est une allégorie, mais il y a 2 oiseaux qui sont sur une branche et qui discutent. Et le moineau dit au rouge-gorge, mais tu as vu les hommes qui s'agitent, tout ça? Comment ça se fait? Ils font de la déprime, ils vivent des angoisses, pas possible, ils sont malheureux, nous on est heureux. Et l'autre il dit, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas comme nous. Nous, on a un Père céleste qui s'occupe de nous. Et c'est vrai qu'il y a sur notre terre, et en Corse, des hommes, des femmes qui sont orphelins de Père céleste. Alors le premier point donc c'est l'expéditeur, et le Seigneur nous parle par plusieurs livres. Un grand livre par lequel il nous parle, dit la Bible, l'Épître aux Romains, elle dit que Dieu nous parle par la nature. C'est un grand livre ouvert, qu'on a devant le nez et on voit rien du tout. Et on voit les perfections invisibles de Dieu qui éclatent, qui sont là. C'est drôlement beau, la nature, l'infiniment grand, les galaxies, l'infiniment petit aussi. Mais que c'est beau. Elle est belle la Corse ou pas? Il y a un créateur qui a dessiné ses contours, qui a fait les plages, qui a même fait les sanguinaires. On ne peut pas trop se baigner là-bas. Hein, on
ne peut pas accoster non plus. Waouh! Waouh! Et c'est lui qui a décidé de nous envoyer une lettre d'amour. C'est lui, l'expéditeur. Et cette lettre d'amour, c'est aussi pas seulement la nature où il nous parle de ce qu'il est et de toutes les richesses qu'il y a sur terre, mais la Bible, c'est son message, c'est sa parole. La Bible nous dit qu'après avoir envoyé des prophètes successivement, des hommes qui venaient parler de la part de l'Éternel, il a permis que nous ayons aujourd'hui la Bible. Tout à l'heure, on va offrir la Bible à Monsieur le maire et il va plonger son cœur, ses regards plus que ça, son cœur. C'est important ça. Et cette Bible, elle contient tout l'amour de Dieu. Il te parle, il t'encourage comme il le fait pour moi. J'ai connu des petites mamies qui, des années après, continuaient à plonger leur cœur dans la Bible. Il y a de la lumière pour nous guider. Il y a la main de Dieu pour nous protéger dans ce livre. Il y a toutes ces promesses, mais quand je dis promesses, ce sont des réalités pour aujourd'hui, pour demain. Il y a tous les conseils de sa sagesse d'en haut. Il y a beaucoup d'amour dont nous avons besoin. La Corse a besoin de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu se succéder ces pasteurs qui ont travaillé ici. Ils ont été mus par l'amour de Dieu pour venir proclamer ce merveilleux évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ah, la bonne nouvelle. On a beaucoup de nouvelles, on a beaucoup d'infos, on a beaucoup de choses qui nous parlent de tas de choses, mais il n'y a pas comme l'évangile la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous parle et qu'il nous envoie une lettre. J'ai dit aussi que dans la nature, il y avait de quoi nous parler, mais j'ai oublié de dire que Dieu nous parle aussi par les circonstances. La Bible dit que Dieu parle à l'homme même quand il souffre sur son lit, pour l'avertir, pour le stopper, pour le faire réfléchir. Il nous parle dans des rêves, dans des visions. Saïd Oujibou, je ne sais pas si tu vas intervenir peut-être cet après-midi, Saïd, mais je sais que Saïd pourra nous dire que dans les pays du Maghreb, Dieu parle. On ne peut pas y entrer, mais le Seigneur vient et parle dans une vision, dans une révélation pendant la nuit à quelqu'un. Alors il a plusieurs façons de nous parler, mais il nous a envoyé le livre, une lettre extraordinaire. Et je pense à cette petite fillette, avant de passer au deuxième point, cette petite fillette qui avait voulu offrir une Bible à quelqu'un, un adulte, et elle ne savait pas quoi écrire. On est pris de court. Qu'est-ce que je lui mets? Comment je dédicace? Et elle avait lu quelque part sur la page de garde d'une Bible offerte par l'auteur. Alors elle avait écrit « offert par l'auteur ». Et elle avait signé, bien sûr. C'est amusant. Mais la Bible, c'est le livre offert par l'auteur. Il nous est parvenu, et je vois l'historien si jeune, Fabio, déjà c'est la mémoire des évangéliques, la Bible nous est parvenue, mais il y a eu beaucoup de sang. D'hommes qui ont versé du sang, même offert le sacrifice de leur vie pour nous transmettre ce merveilleux livre. Donc, il y a quelqu'un qui a une volonté de nous écrire et nous a écrit une lettre. Et même si tu dis, mince, encore aujourd'hui, je n'ai pas de courrier, va dans ta Bible, tu as du courrier de la part du Très-Haut. Ton Père t'aime et il t'a écrit une lettre d'amour. Deuxièmement, quand on parle d'une lettre, nous sommes une lettre, vous et moi, il est question d'une enveloppe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Miss Manning. Miss Manning, c'était une jeune Anglaise. Et là, c'est le contraire, vous allez voir. Ah, les circuits par lesquels passent les lettres et le courrier. Waouh! Elle avait reçu la déclaration d'un jeune homme en Angleterre où elle habitait et il lui disait, écoute, je veux que tu me répondes, mais sache que dans un mois, je m'en vais en Inde. Je voudrais que tu me répondes avant mon départ. Et il lui fait cette belle déclaration. Et Miss Manning, qui était vraiment très forte, elle savait écrire, elle avait la plume facile, elle a répondu comme il fallait. Elle avait prié auparavant, mais elle avait répondu comme il fallait. Et elle prépare tout ça, et elle met ça dans une simple enveloppe. Et comme il pleuvait des cordes ce jour-là, elle charge son frère d'aller lui remettre l'enveloppe.
Quand il revient, elle lui demande si ça s'est bien passé. Oui, oui, c'est bon. Et elle attend la réponse. Le mois s'écoule, pas de réponse. Elle apprend quelques jours après qu'il est parti en Inde. Elle ne comprend rien. Et quelques temps plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, elle apprend que ce beau jeune homme, qui est devenu missionnaire en Inde, s'est marié là-bas. Waouh! Et puis, au bout de quelques 20-25 ans, quand enfin il quitte la maison paternelle, il y a le déménagement, dans le grenier, elle trouve une des vieilles vestes de son petit frère à l'époque, et quelle n'a pas été sa surprise de découvrir dans une des poches sa lettre. L'enveloppe est fripée, elle ouvre, sa lettre n'est jamais partie, elle n'a pas atteint le destinataire. Le gamin, qui avait grandi depuis, n'a jamais su toutes les larmes qu'il a pu causer par sa négligence. Mais Miss Manning, qui n'a pas épousé ce jeune missionnaire et qui n'est jamais partie en Inde, finalement, elle a servi le Seigneur en Angleterre, où elle était très célèbre parce qu'elle a pu écrire beaucoup de livres pour la jeunesse, pour les enfants, écrire des contes ou des histoires, et elle était un instrument béni en Angleterre. Waouh! Alors, c'est important de se dire que l'enveloppe, tout est important dans ce que je vais dire, là, tous ces éléments qui concernent la lettre sont importants. L'enveloppe, c'est très important, mais en même temps, l'enveloppe, ça me fait penser aux emballages cadeaux. C'est pas important, pas vrai, un emballage cadeau? Vous, pour vous peut-être. Mais moi, les ados, un jour, les jeunes, ils m'ont fait mon cadeau d'anniversaire. Ça tombe chaque année à la même date. Ça, vous le savez peut-être pas. Mais, oh ouais, je suis sérieux, hein. Mais ça tombe pendant le mois de juillet. Et là, j'avais eu un super paquet. Quand j'arrive, wow, ils étaient tous autour, là. Super. Ouvre-le, j'ouvre. Et dans ce magnifique cadeau de beaux rubans, tout ça, il y avait encore un autre carton. Oh, il y avait un autre carton. On me dit d'ouvrir. Alors là, j'ai compris. Je le soulève. Moi, j'ai tout compris. Je soulève, je le mets là. J'ouvre encore un autre carton. Et il y avait comme ça, successivement, 5-6 cartons. Et quand j'arrive au niveau carton, c'est tout petit. C'était un petit réveil matin, vous savez. Ouais, voilà. Bon, c'était beau au départ. Alors, c'est pas ça qui compte, l'enveloppe. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de comprendre que ce qui compte, c'est le message qu'il y a à l'intérieur. Quand le Seigneur dit « vous êtes une lettre », on s'en fiche des apparences. Ouais, c'est sérieux. Jésus avait-il de merveilleuses apparences? On l'imagine grand, on l'imagine beau, on l'imagine... Il était comme un simple homme, nous dit la Bible, et même, il n'avait rien pour attirer les regards. Vous connaissez ce verset dans Isaïe 53. Il n'avait rien pour attirer les regards, mais il avait tout pour attirer les cœurs. Vous voyez la différence? Un jour, un homme que nous connaissons tous, nous les pasteurs, et peut-être il est venu ici en Corse, il s'appelle François Forchet, il est jeune homme, il se trouve en Alsace, et on lui dit « Viens écouter un prédicateur, viens, c'est un pasteur, il parle de Jésus, viens. » Ah bon, il vient. Première fois qu'il est en présence d'un pasteur. Et il dit « Je suis déçu. Je vois un petit gars, je m'attendais à un géant. Je m'attendais à une voix de Stentor. C'est un petit gars, et puis en plus il est tout rond, petit et une boule ronde. Gilbert Rickenbach, vous le connaissez peut-être pas. Et il dit, punaise, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a les chants, il y a tout ça, mais quand ce petit homme arrive au pupitre et qu'il commence à ouvrir le livre de Dieu, et surtout qu'il commence à prêcher, il est bouleversé, il donnera sa vie au Seigneur. Il deviendra même le stagiaire de cet homme de Dieu et il sert encore le Seigneur. À Montrouge, ça touche Paris, juste au sud de Paris. C'est merveilleux ça. Il ne faut pas s'attacher aux apparences. Mais ce qui compte, c'est dans l'enveloppe le message qu'il y a. Mais je ne vais pas parler du message en 3e point parce que je voudrais terminer avec ça. Nous sommes de simples gens ordinaires, une simple enveloppe, et nous portons un merveilleux message, mais le dernier point, le dernier point, ça sera le message, c'est le destinataire. Voilà, le destinataire.
la lettre doit avoir un destinataire, c'est normal, sinon c'est pas la peine de l'envoyer. Et la lettre que nous sommes, nous, destinataires en tout cas, pour ceux qui... Vous n'êtes pas du continent. Donc votre destinataire, ça a été bien dit par le... Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est pas la Corse qu'on touche, ce sont les Corses. Le destinataire, ce sont les Corses. Ils sont comme ils sont. On dit des Corses qu'ils sont durs, ok. Ils sont sûrement ignorants. Nous non plus, on ne connaissait pas l'Évangile. Et j'ai fait pleurer ma mère quand je lui disais, maman, mais tu crois, mais ça sert à quoi ton truc là? Et quand j'ai fait philo, je débitais mes cours de philo, j'étais fier de débiter mes cours de philo. On avait un prof athée, marxiste, léniniste, le plus jeune agrégé de France. J'étais très content de la faire pleurer. Et mon père venait, il m'aidait et on la faisait encore plus pleurer. Mais quand le Seigneur m'a touché, ça a tout bouleversé. J'étais plus le même. Waouh! Mais ce que je veux dire par là, c'est que le destinataire, il est comme ça. Et on oublie comment on était avant. Il est même avec sa rébellion, ses révoltes. Je suppose que vous rigolez. Quand vous entendez parler des gilets jaunes, vous dites c'est des petits joueurs, ça. Ici, on a le calibre. Je connais le calibre. Non, mon père n'a pas fait la prison. Il était commissaire de police quand même. Mais le calibre, il y en avait à la maison. Même, je ne dis pas la suite, mais... Eh oui. Le destinataire, c'est le Corse comme il est. Mais Jésus va le changer, alléluia. Tu le crois, j'espère? Parce qu'on est une lettre pour lui. On est une lettre. Le destinataire, c'est celui qui a des tas de besoins. Les insulaires. Il y a la solitude en Corse, bien sûr, j'imagine. Il y a de la souffrance en Corse, mais oui. Mais ce sont des hommes que le Seigneur aime, à qui il envoie une lettre d'amour. En Corse, on a besoin de pardon, de guérison. En Corse, on a besoin d'une transformation à l'intérieur. Et donc, bien-aimé, toi qui es une lettre, tu viens pour ceux qui ont besoin de lire. On a besoin d'apprendre à lire en Corse. Le message de Dieu, il est inscrit dans notre cœur. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur a commencé à écrire par les ministères, par les frères, les sœurs qui m'ont parlé du Seigneur, qui ont prié pour moi. Le Seigneur a commencé à écrire. Et depuis, il y a quelques pages déjà. Je voudrais être un livre pour que les gens puissent avoir la lecture. Vous savez que souvent l'obstacle, c'est nous. Parce qu'on ne laisse pas le Seigneur écrire dans nos cœurs comme il faut. Parfois, c'est mal écrit à cause de moi. Je ne suis pas ouvert, je ne suis pas docile. Mes rébellions, tout ça, empêche le Seigneur d'écrire juste. Et quand les gens lisent en moi, ils ont du mal à lire. Peut-être s'approche-t-il avec une loupe pour essayer de voir ce message qui est si petit, il a écrit en tout petit caractère serré. Mais quand on aime le Seigneur et qu'on ouvre sa vie et qu'on lui offre sa vie, offre ta vie pour les Corses, ils apprendront très vite à lire le message d'amour qu'il y a dans ton cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Vous donnez de la lecture quotidienne au boulot. Vous donnez de la lecture quotidienne à vos amis. Jésus est allé plus loin, même vos ennemis. Et l'évangile, c'est ça. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et il ne nous dit pas quoi. On peut lui offrir du bon vin, pourquoi pas. Le bon vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Offre-lui de la joie. Et comme on l'a entendu, voilà, tu pries. La petite fille, elle prie pour sa copine et elle est guérie. C'est pas beau, ça? Ça, c'est le vrai évangile de Jésus. Il nous transforme pour que nous allions transformer les autres. Alors, il y a donc un destinataire, et comme il est, avec ses révoltes et tout, et je sais de quoi je parle, la Corse, ça n'est pas facile. C'est une île en plus, il y a l'esprit insulaire. Mais la cible doit être le cœur des Corses, avec leur misère, avec leur folie, mais aussi il y a des bonnes choses dans ce cœur-là, mais il y a tout un mélange. Nous voulons cibler la Corse. Nous, depuis Paris, on vous aide comme on peut, financièrement, tout ça, et on voudrait continuer à vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup,